What's up guys? J'espère que vous allez bien et bienvenue pour une autre semaine à un tout nouvel épisode du podcast MVP de Ligue de Garage. Vous le savez, le seul, l'unique, le podcast numéro 1 dédié spécifiquement aux athlètes récréatifs, a.k.a. les MVP de Ligue de Garage. Comme toi, comme moi, hein, des boys qui veulent performer, qui veulent avoir l'air, qui veulent se sentir en bout de ligne comme des athlètes pros pour, en bout de ligne, performer en haut niveau d'un sport qu'ils aiment le plus longtemps possible. Puis c'est ça, jusqu'à la fin des temps si possible. Hein? On se le cachera pas, je pense que c'est notre but, notre goal à beaucoup d'entre nous autres. Aujourd'hui, je vous partage une petite tranche de vie. Je vous partage de comment je suis passé de coacher dans la NCAA à aujourd'hui coacher des MVP de Ligue de Garage. Puis en fait, pourquoi c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Puis en fait, pourquoi j'ai pris cette décision-là? Parce qu'on s'entend, il y a des gens qui voient ça et sont comme crime. C'est un step down de passer de la NCAA à coacher des athlètes récréatifs. Mais pour moi, en fait, c'est un level up selon moi. Puis en fait, c'est une décision qui est 100% consciente. Puis c'est la décision que moi, je voulais faire. Puis c'est ça qui me j'essaie de trouver le terme en français, mais qui me fulfill le plus. C'est ça. En bout de ligne, c'est ça, je me suis rendu compte, mon why, mon purpose, c'est d'aider le plus d'athlètes récréatifs possible. Puis j'en suis fier de le faire. Puis il y a d'autres strength coachs qui regardent ça de haut. Puis pour moi, c'est la plus belle émission. J'ai la meilleure, c'est pas, oui, c'est une job, là, mais dans le sens, j'ai la plus belle vocation au monde. J'ai bâti la business de mes rêves à aider le monde que je veux réellement aider, mais que je suis fait pour aider aussi. Je suis pas un gars très religieux, mais je crois sincèrement que j'ai été mis sur la terre par je sais pas quelle force. Mes parents, évidemment, là, mais je pense que je suis là pour faire un impact à ce niveau-là, du moins dans cette étape-là de ma vie. Puis, je vais vous expliquer justement comment j'ai fait. En fait, pas comment j'ai fait, mais pourquoi plutôt je suis passé de la NCAA à coacher les MVP de Ligue de Garage. Parce que beaucoup de gens trouvent que c'est une transition qui est un peu étrange. Fait que pour ça, il faut que je vous mette un peu en contexte. Quand j'ai commencé l'université, j'étais en intervention sportive. Fait que je faisais un bac en intervention sportive à l'Université Laval, ceux qui connaissent le bac. Puis, à ce moment-là, moi, j'étais comme, je vais travailler dans des gyms pendant mes études parce que je tripais en malade sur l'entraînement déjà, la nutrition, tout ça, ça me passionnait. Mais j'étais comme, je vais travailler dans un gym, ça va me permettre de travailler dans un milieu que moi j'aime, ça va me donner de l'expérience aussi là-dedans. Mais à la base, moi, pendant ce bac-là, mon but en bout de ligne, c'était de travailler plus en administration sportive. Fait que plus être le fameux gars des sports ou travailler dans des organisations, dans des grosses ligues. Puis faire tout le volet un peu plus, c'est ça, le volet un peu plus bureau, je faire la gestion derrière les caméras, derrière les rideaux, je sais pas c'est quoi l'expression, mais bref, tu comprends ce que je veux dire? En arrière-scène, voilà. Puis, ça n'a pas pris de temps, ça a pris, je pense, peut-être 2 semaines dans mon bac. À un moment donné, on recevait souvent des différents intervenants, différents spécialistes du milieu sportif qui venaient nous voir dans nos cours pour montrer un peu ce qu'ils faisaient parce que tu sais, des gens avec un background relativement similaire en termes d'études, mais qui faisaient des choses complètement différentes rendues à ce point-là. Puis une belle journée, on reçoit la visite de Raymond Veillette. Fait que ceux qui ne connaissent pas Raymond Veillette, a été préparateur physique pendant des années du Rouge et Or football. Je pense que ça a été le premier préparateur physique, non seulement du Rouge et Or, mais probablement un des premiers préparateurs physiques au Québec, point, qui se chargeait d'une équipe. Donc, c'est une légende dans le milieu. Puis, il s'est aussi occupé, dans le fond, à travers les années d'athlète olympique. Beaucoup de gars de la NHL, fait que tous les boys de Québec qui ont joué dans la NHL au fil des années. Les Antoine Vermette, Patrice Bergeron de ce monde s'entraînaient avec Ray l'été. Puis, Raymond est venu nous faire une présentation sur, justement, la préparation physique, ce que c'était, ce qu'il faisait un peu. Puis, dès cette journée-là, puis je m'en souviens encore, là, j'étais placé où dans ma classe. Ceux qui ont déjà étudié à l'Université Laval là, au PEPS, l'espèce de gros amphithéâtre à côté de la piscine au 2e étage. On était là-dedans. J'étais assis dans les 2-3 premières rangées, puis j'étais comme, OK,
fuck l'administration sportive, c'est ça que je vais faire, je veux faire de la préparation physique. Puis à partir de là, c'était no looking back, là. C'était comme, c'est ça que je vais faire tout ce qu'il faut. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mis, évidemment, dans mes cours, tout ce qui touchait l'entraînement, j'écoutais attentivement, j'essayais plein d'affaires, j'achetais des livres, je faisais des formations, je gobais le plus d'informations que je pouvais là-dessus. Puis au courant de mes années, à un moment donné, j'ai comme réalisé, j'ai fait, OK, je veux percer, je veux me monter un CV, je vais aller travailler au States, je vais aller travailler dans une université, je vais aller travailler dans la NCAA. Puis je me souviens pas exactement quand est-ce que je me suis dit ça, mais je me souviens très bien que c'est à l'été 2016, dans le fond, entre ma deuxième et ma troisième année d'université, ma deuxième, troisième année de bac, c'est là que j'ai fait, OK, là, je fais les moves, puis même un peu avant ça, mais pendant cet été-là, je fais les moves, puis je me suis mis à regarder toutes les opportunités, dans le fond, de stage, de internship, en fait. C'est des stages en anglais, là. Fait que les opportunités de stage en préparation physique dans la NCAA, je me suis mis à regarder ça. Puis, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, mais le nombre de candidatures que j'ai envoyées, je peux pas compter, honnêtement, là. Tu sais, c'est des dizaines, puis d'après moi, c'est dans les 3 chiffres. Cet été-là, ce que j'ai envoyé, écoute, des CV, des lettres de présentation, j'en ai envoyé. Puis ceux qui connaissent pas trop ce milieu-là directement, tout ce qui se passe un peu plus, justement, plus behind the scenes, des CV, les gars qui sont dans ces postes-là, ils en reçoivent des dizaines, des centaines, voire des milliers. Fait que c'est vraiment dur de te démarquer. Puis honnêtement, sur pas loin d'une centaine d'emails que j'ai envoyés, j'ai dû avoir comme 2-3 réponses, puis c'était toutes des réponses négatives. Là. Il y a personne qui voulait de moi parce que, de un, je comprenais pas la game des internships, OK, aux States. Fait que, de un, il y a ça, je comprenais pas la game. De deux, j'avais juste 2 années de bac de fait, j'avais pas fini mon bac encore, j'étais même pas à la fin de mon bac encore. Puis de trois, pour avoir un internship, il faut que tu sois certifié CSCS. Donc, c'est Certified Strength and Conditioning Specialist. C'est une certification que j'ai faite justement par la suite. Mais je n'avais pas la certification. Fait que là, j'ai fait OK. Fait que j'ai juste pas les prérequis. C'est normal. À un moment donné, qu'ils veulent pas de moi. Fait que là, j'ai fait bon, je vais faire mon année. Parce que là, évidemment, il n'y a personne qui voulait de moi. J'étais comme OK, le problème, c'est pas eux autres, c'est moi. C'est comme oui, mon CV est peut-être pas assez intéressant, mais j'ai juste pas les prérequis pour faire ce qu'ils ont besoin que je fasse. Puis je pense que c'est une question d'assurance derrière ça aussi. Fait que je fais ma troisième année d'université, je continue, tu sais, mes horaires étaient débiles à l'université, sincèrement. C'était comme, je travaillais, je coachais du lundi au vendredi, fait que mes journées, c'était comme, je me levais le matin je me levais peut-être à comme 5h45, je prenais la bus pour aller à l'université. Après ça, je revenais en bus, je pognais mon char, j'allais au gym, je m'entraînais, je travaillais jusqu'à 9h, 10h, des fois 11h le soir, puis rinse, repeat du lundi au vendredi. Les week-ends, je faisais mes travaux, je faisais mon étude, puis sinon, je faisais des formations, fait que j'allais à gauche, à droite, à Montréal, Trois-Rivières, limite, là. J'allais pas mal à toutes les places où il y avait des formations qui m'intéressaient, fait que j'étais 7 jours sur 7, je baignais là-dedans à 100%. Fait que je fais ça pendant toute ma troisième année. Arrive la fin de l'année, puis j'étais comme, OK, là, je me remets là-dedans pour qu'à l'automne, je puisse faire un internship. Fait que dès que ma session, dans le fond, elle a fini au mois de avril-mai, je me remets là-dedans, envoyer CV, même scénario, puis là, je fais comme, ouais, c'est vrai, j'ai pas encore mon CSCS parce que l'affaire qui était spéciale, c'est que de mémoire, pour avoir ton CSCS, faut que tu aies ton diplôme universitaire. Donc, je savais que je pouvais juste pas le faire. Je m'essayais quand même. Puis j'étais comme, je disais au monde que dans mon CV, ma lettre de présentation, que j'avais l'intention de le faire, mais ça vaut absolument rien. On se le cachera pas. Des intentions, c'est bien beau, mais le papier, je l'avais pas. Donc, c'était comme, OK, ben, tu peux le faire, mettons ton CSCS vers la fin de ton bac, mais c'est comme, le laps de temps est très short, puis j'étais tellement overloadé avec tout ce que j'avais juste pas le temps d'étudier pour ça. Fait que, c'est ça, l'été est arrivé, j'ai postulé partout, encore une fois, des dizaines, des centaines de CV, puis encore une fois, tu sais, une couple de réponses, mais toutes des réponses négatives, des réponses cannées, préenregistrées. Fait que j'étais comme, bon, là, je travaille à temps plein,
Tu sais, je travaillais à temps plein, puis majoritairement, en fond, j'avais 2 jobs, là. Fait que l'été, je travaillais dans un gym, je travaillais dans un camp de hockey. Après ça, je travaillais dans 2 gyms en même temps, fait que c'était comme, je travaillais 6 jours semaine, j'étais 60 heures semaine dans des gyms, puis j'étais comme, ok, là, j'ai mon diplôme, fait que je vais le faire, là, mon CSCS, fait que je me suis acheté le livre pour étudier tout ça, j'ai booké mon examen. Finalement, dans le fond, au mois de mars, j'ai pu booker un examen parce que ça va par moment. Tu fais pas ça nécessairement quand tu veux. Fait que c'était comme, OK, voici ma date, j'étudie d'ici là. Boum, je passe l'examen et à partir du moment où j'ai passé l'examen, j'ai fait parfait, j'envoie des CV partout pour faire mon internship. Fait que je veux juste faire un petit recap, faire un petit, pas un flashback, mais en tout cas retourner un peu dans le temps. Fait que dis-toi que entre le temps où ce que j'ai eu mon CSCS parce qu'il fallait que j'aie mon diplôme universitaire pour le faire, puis le moment où j'ai eu l'idée, dans le fond, de postuler dans les universités américaines, il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans qui s'est écoulé. Fait que là, on se retrouve, on est en mars 2018 à ce moment-là. Puis là, je fais OK, là, j'envoie des CV partout. Puis, écoute, ça m'a fait capoter parce que moi, rendu à ce point-là, j'étais comme, j'envoie les meilleures lettres de présentation possibles. Puis, tu sais, j'avais aucune connexion nulle part. Puis, finalement, il y a une place qui me répond, puis c'est l'université Yale. Fait que, si tu connais pas l'université Yale, c'est une Ivy League School. Fait que, c'est dans le même tranche d'université que Harvard, Brown, Cornell, tout ça. Puis, j'étais comme, wow! J'ai un retour de Yale, puis c'était pas juste comme un retour générique, c'est comme Yale, ils ont fait comme, hey, t'as vraiment une cool candidature, on aimerait ça, écoute, te passer en entrevue, on aimerait ça t'appeler. J'étais comme, ok, Yale veut m'avoir en entrevue, puis encore une fois, c'était pour un internship, là, puis juste pour mettre en contexte, les internships dans le monde de la préparation physique, dans le strength and conditioning aux States, là, c'est les termes utilisés là-bas. C'est 99% du temps, c'est des internships qui sont pas payés. Là. T'es là bénévolement, t'es là pour l'expérience, t'es là pour te faire des connexions. Tu fais pas une scène, t'es pas logé, t'es pas nourri, y a rien, parce que c'est selon des règlements de la NCA. Puis là, j'y connais plus parce que je suis plus là-dedans, mais t'as des limites, je pense, par rapport au nombre de membres du staff, par exemple, que tu peux avoir sur le payroll. Puis, de mémoire, quand tu es considéré comme intern, tu as le droit d'avoir aucune forme de paye. Ne serait-ce qu'en principe, puis là, on s'entend, sur le terrain, c'est pas ça qui arrive, mais en principe, ils ne devraient même pas te donner genre du gear de l'équipe, ils ne devraient pas te donner de cadeaux, rien, parce que tu n'es pas supposé être payé, mais on s'entend. Tout le monde reçoit du gear, puis dans l'expérience que moi j'ai eue, ben, du gear, j'en ai eu plus qu'il m'en faut, puis au fil du temps, j'en ai tellement donné, je m'en suis tellement débarrassé parce qu'il y en avait juste trop, puis je reviendrai, là. Mais ça, à un moment donné, c'était pas du gear que je pouvais porter à tous les jours non plus. Fait que c'est ça, j'ai reçu un retour de l'université Yale, puis ils me disaient, on veut t'avoir en entrevue. Fait que je passe mon entrevue, ça se passe super bien, puis j'ai un retour comme quoi ils font, écoute, c'est parfait, on adore ta candidature, on a aimé l'entrevue qu'on a eu avec toi, on veut t'avoir avec nous autres. Donc, ça, c'était à peu près au mois d'avril. Puis, c'était, dans le fond, ils me disaient, ben, écoute, on veut t'avoir pour la session d'automne. Fait qu'un internship de 4 mois, j'étais aux anges, j'étais comme, man, je vais aller passer 4 mois, je vais coacher à temps plein. Oui, c'est bénévole, mais je vais coacher à temps plein à Yale, qui est une université prestigieuse. Ils ont des gros programmes quand même de sportifs, même s'ils ne sont pas top dans tous les gros sports. Les programmes de hockey, de cross, des trucs de même sont vraiment, vraiment forts. Fait que j'étais comme, ça va être une belle expérience, ça va être incroyable. Puis, le seul hic à ce moment-là, le gars de l'entreprise nous dit, fais juste checker tes affaires parce qu'évidemment, c'est aux États-Unis, fais juste checker tes affaires par rapport à l'immigration. Puis ça, j'avais déjà commencé à checker un peu. Puis, t'es comme, c'est la seule affaire qu'il faut qu'il fonctionne. Puis là, ben, moi, à partir de là, c'était comme, je me suis mis sur la tâche, là. Je checkais, j'ai fait des démarches auprès du consulat, des affaires de même, pour finalement, comme tout le temps, revenir à la même réponse que moi, je peux faire autant de démarches que je veux, mais il faut que l'école, il faut que le département, il faut que l'université, en fait, qui veut de moi, il faut qu'eux fassent des démarches, parce qu'évidemment, c'est trop facile pour ben du monde de juste comme se pointer, se dire, ben, j'ai fait des démarches, puis je vais travailler aux States. Ils veulent pas que n'importe qui rentre.
Et là, moi, j'avance dans des démarches, puis même, tu sais, je communiquais ça au fur et à mesure au monde du programme à l'université. Puis en bout de ligne, c'était comme. Eux autres faisaient pas grand-chose de leur bord, je m'en cacherai pas. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, OK, j'étais tanné, puis j'ai même pris des démarches auprès des gens qui s'occupaient de ça, pas dans le département des sports, mais vraiment à l'université en tant que tel. Puis là, finalement, le gars des sports m'a dit, tu sais, nous autres, on a personne en charge de ça dans le département pour les candidats étrangers. L'école peut rien faire en tant que tel pour toi. Le département du sport, c'est séparé, c'est une entité séparée. Fait qu'il dit, il n'y a rien qu'on puisse faire pour toi. Fait que finalement, le internship ne fonctionnera pas parce qu'on ne peut pas te faire venir. Fait qu'il m'a dit, il m'a dit genre, ça se termine là, tu viens pas à l'automne, puis bonne chance dans tes projets. Puis ça pas mal fini de même, ça finit net frais de sec pas mal dans un appel. Fait que là, j'étais comme, fuck! Et ça se passe pas, là. Moi, dans ma tête, c'était comme, ça partait, là, tu sais, mon rêve de devenir coach dans la NCAA, de devenir préparateur physique dans la NCAA ou dans des grosses ligues professionnelles, ça partait là, puis là, on m'a juste comme enlevé ça, tu sais, puis il n'y a rien de pire. C'est une chose de te faire dire t'es pas assez compétent, t'es pas assez bon, c'est pour ça qu'on t'engage pas, mais c'est une autre affaire de te faire dire, ben, t'es assez bon, t'as tout ce qu'il faut, mais les papiers, tu n'habites pas dans le bon pays, dans le fond, on peut rien faire pour toi. Fait que honnêtement, j'ai été vraiment découragé, puis ça a été une couple de semaines qui ont été tough pour moi parce que j'étais comme, j'ai pas de contrôle sur cette partie-là. J'ai beau me former comme un malade, j'ai beau avoir les meilleurs skills du monde, je suis juste pas de la bonne nationalité pour postuler là. Fait que là, je me suis dit que je me revire de bord, puis je me suis mis à juste, encore une fois, là, mitrailler des CV dans toutes les universités pas possibles au Canada, toutes les équipes professionnelles qu'il n'y avait pas au Canada, pour en bout de ligne avoir le même genre de résultat de comme, écoute, soit on cherche personne en ce moment, soit juste pas de réponse, soit, écoute, non, on n'a pas besoin. Puis là, j'étais comme, bon, je fais quoi? Puis là, à un moment donné, je commençais à me décourager, puis j'ai juste fait, hey, sais-tu quoi? Je vais juste repostuler ailleurs. Je vais postuler ailleurs, mais aux States. Puis on verra ce que ça donne. Dans le sens, j'ai shooté des centaines de CV, une couple de plus, une de moins. Là. Peut-être que ça ne fait pas une différence, mais au moins je vais l'avoir fait. Puis pendant l'été, j'en ai re-shooté plusieurs. Puis il y a une université qui m'a répondu, qui est Southwest Minnesota State University, au Minnesota évidemment. Petite université, division 2. Puis ils répondent. Puis ils m'ont dit, écoute, ben regarde, on aimerait t'avoir en entrevue. Puis finalement, je fais mon entrevue. Puis ils m'ont dit, OK, parfois, on va donner une nouvelle d'ici tant de jours, peut-être 2-3 jours. Puis 2-3 jours plus tard, j'avais une nouvelle qui est comme, hey, on t'a pris. Puis là, j'étais comme, ben OK, mais êtes-vous capable de comme. Tu sais, je leur ai parlé de la situation avec elle. En fait, regarde, on s'occupe de tout. Puis finalement, tout a été correct. Puis eux autres ont voulu de moi, eux autres ont été prêts à faire des démarches. Fait que une couple de mois plus tard, dans le fond, c'était peut-être au mois de juillet, je pense. Au mois de juillet, j'ai eu la nouvelle que j'avais le poste, j'avais le internship. Encore une fois, un internship qui est non rémunéré. Puis, fin août, dans le fond, mi-août, fin août, je partais pour le Minnesota. Fait qu'il y a eu peut-être un mois et demi entre le moment où je savais que je partais et le moment où je devais partir. Ça s'est passé là. Puis, écoute, tout s'est réglé super, super vite. Puis je partais. Puis là, on s'entend, c'est un internship qui est non rémunéré. Moi, je fais ça 100% bénévolement, mais je le savais d'avance. Puis toute l'année, tu sais, c'est pas pour rien que je travaillais autant. Je travaillais, justement, je passais 60 heures par semaine au gym facilement. Je pilais tout mon cash pour avoir ce coussin-là, pour pouvoir justement avoir une place pour vivre, manger, etc. Parfois pour vivre, survivre pendant les 4 mois que j'allais être là-bas. Puis je suis parti aux States. Puis je me pointe là-bas justement après évidemment la traversée d'à peu près la moitié je sais pas si la moitié des States, mais pas loin, là, un genre de 24 heures de route en plusieurs jours. Je me pointe là-bas, première journée, écoute, tout va super bien. Puis ça, je l'ai pas su en partant, mais au départ, on était supposé être deux interns, deux stagiaires. Puis le premier, c'est juste pas pointé, puis il a juste ghosté le coach qui l'avait engagé. Fait que moi, je me ramasse, on était supposé être deux. Finalement, je suis tout seul. Je suis tout seul comme intern. Et là, c'est une petite université, mais il y a un shitload d'équipes sportives. Donc, c'est une petite université. Fait qu'il n'y a pas une tonne de personnes dans le département. On n'a pas la top salle d'entraînement ever, mais il y a
10-15 équipes peut-être sportives, puis il faut tout gérer ça là-dedans. Et là, quand je dis qu'on n'était pas beaucoup dans le département de préparation physique, il y avait le head strength coach qui m'avait engagé pour l'internship. Il y avait un gars qui était un graduate assistant, fait qu'un GA. Puis dans le fond, un GA, c'est simple, c'est que c'est des gars qui sont là, justement, ils travaillent comme strength coach. Puis, en échange, dans le fond, ils ont une allocation pour se loger, pour se nourrir, puis ils se font payer leurs études. Fait que c'est pas mauvais. Puis, ils vont chercher de l'expérience avec ça. Puis, après ça, en fond, ça, c'était, le numéro 1, c'était le head strength coach. Fait que lui, il était employé à temps plein. Le GA, qui est là, oui, techniquement, un peu à temps plein. Puis, le numéro 3, c'était moi. Fait qu'il y avait, autrement dit, il y avait 2 gars au-dessus de moi, puis moi, je suis le intern qui est non rémunéré, qui fait ça bénévolement. Puis, je suis le numéro 3. Fait que dans les premières journées où j'étais là-bas, on prend le temps de s'asseoir, on évalue où ce que j'en suis par rapport à mes connaissances, par rapport à mes compétences. Puis justement, en fait, le head strength coach, c'est lui qui est en charge de moi. Puis il me faisait faire beaucoup de mise en situation. Fait que fais un programme pour ci ou fais-moi une progression pour, mettons, des chin-ups, des trucs de même. Puis après comme 2-3 jours à faire ça, il fait comme. Il dit OK, il dit garde, je te mentirai pas. Tes progressions, ta programmation, c'est meilleur. C'est meilleur que la moitié des head strength coach que j'ai côtoyés dans NCAA Division 1. Il dit garde, c'est vraiment très solide. Il dit parce que dans le fond, la session n'était pas encore commencée. Là. Puis il dit garde, ce qu'on va faire, les premières sessions. Il dit, il y a une couple d'équipes que je veux te mettre à ta charge. Fait que c'était le basket, le soccer, le basket en fauteuil roulant. Puis, j'en oublie peut-être d'autres, là, mais ça, c'était principalement ça de quoi j'étais vraiment à 100% en charge. Ah, le tennis aussi. Mais ça, de quoi j'étais 100% en charge. Il m'a dit, regarde, si ça va être tes équipes, il dit, les premières sessions, les premières séances, c'est moi qui va leader. Tu vas coacher en parallèle avec moi. Fait que tu vas juste comme. Tu vas m'appuyer, tu vas être comme mon assistant pour les premières séances. Il dit, je veux juste voir comment tu coaches. Puis avec du monde. Puis il dit ça va bien. Il dit t'as les rênes à 100%. Il dit il dit pour ces groupes-là. Il dit je vais être là, mais il dit, je dirai rien. Je coacherai pas. Je vais juste être là pour comme te shadow. Te donner des tips après. Dans le fond, je veux juste faire un genre de rétrospective après les séances, mais il dit je vais te laisser les runs à 100%. Puis après, justement, même pas la première semaine, après une couple de jours, il a comme fait OK, genre t'es prêt, t'as ça à 100%. Avec en bout de ligne, lui, il s'attendait à avoir quelqu'un plus comme à former. Puis évidemment, moi, j'allais là-bas pour aller chercher un max de connaissances, aller justement, moi, me former. Puis j'ai appris beaucoup de ce gars-là. Mais lui, s'attendait plus à avoir quelqu'un, justement, qui allait être un peu plus comme un fardeau, qui allait devoir leader un peu plus, qui allait devoir former. Puis finalement, il s'est comme rendu compte, il dit OK, j'ai un membre à part entière, j'ai un coach à part entière qui peut prendre en charge des groupes. Puis justement, pratiquement dès le départ, il m'a juste dit OK, voici telle équipe, sont à ta charge à 100%, tu t'en occupes. Tu t'occupes de A à Z de la programmation, tu t'occupes de A à Z de les coacher. Dis-moi, je suis juste là. Comme pour superviser. Puis il y a des questions, je pense aussi d'assurance parce que moi j'étais pas vraiment employé, tu sais, j'étais là bénévolement. Fait que je pense pas que vous nécessairement comme pas être là. Mais ça a commencé de même. Puis bien assez vite, c'était comme après ça, il était dans son bureau, il venait voir une fois de temps en temps, mais j'avais 100% les rênes. Puis ça a été une expérience incroyable parce que moi de mon côté, j'ai littéralement pendant 4 mois. J'ai littéralement coaché à temps plein. Je m'occupais à 100% de plusieurs équipes. Fait que j'étais pas là en bout de ligne, tu me l'as dit. Là, il était comme dit finalement, t'es pas là comme intern, t'es là comme coach bénévole. Fait que, dis-moi, je te considère comme un coach à part entière du staff. Puis moi, écoute, j'étais sur un gros high. Là. J'ai trippé parce que pendant 4 mois, c'était comme 6-7 jours sur 7. Je coachais du matin au soir. Puis des athlètes NCAA. Certains que c'est des freaks. Puis oui, j'avais des équipes à 100% à ma charge, mais j'aidais avec toutes les autres équipes, que ce soit le football, track and field, peu importe. Fait que ça a été une expérience vraiment enrichissante parce que je me suis fait laisser justement, on m'a laissé du lousse pour que je gagne de l'expérience. Puis j'ai appris beaucoup aussi par l'expérience, par la formation que j'ai eue là-bas. Puis au terme de ça, lui le coach, était comme OK, il dit je m'attendais vraiment pas à ça.
Mais il dit, moi, j'aimerais ça que tu restes, j'aimerais ça qu'on t'offre genre un poste, que tu fasses ta maîtrise ici, qu'on te paye ta maîtrise. Un peu comme l'autre gars, dans le fond. Fait que j'aurais été là pour faire ma maîtrise, finir mes études là-bas, dans le fond, puis être payé pour coacher, puis être logé, nourri, de quoi de genre. Puis j'étais comme, OK, c'est très, très hot. Puis finalement, ça l'a pas passé au niveau, parce qu'il y a beaucoup de politique, on se le cachera pas dans le sport universitaire, ça l'a pas passé avec le directeur, dans le fond, du département des sports global, parce qu'il disait qu'il n'y avait pas nécessairement le budget pour ça ou peu importe. Fait que finalement, ça l'a pas abouti. Puis, à travers le processus vers la fin, dans le fond, de mon internship là-bas, ben, en tout cas, j'ai internship encore, mais vous comprenez que c'est le coaching bénévole, là, mon bénévolat, si on peut dire ça de même. Au terme de ça, j'ai vu une ouverture de poste à l'Institut national du sport du Québec, fait à Montréal, au Stade olympique, où ils travaillent avec justement les athlètes de haut niveau, que ce soit des athlètes olympiques ou ceux qui vont bientôt être des athlètes olympiques. Puis j'ai fait, OK, je postule là-bas, ça va être nice. Je me suis rendu vraiment loin dans le processus de sélection, assez que ils m'ont dit, OK, les dernières, dans le fond, le candidat retenu, on va l'appeler, mettons, je pense que c'est le 8 décembre. Puis moi, rendu le 7 décembre, j'avais pas de nouvelles. Puis le 8 décembre, j'ai finalement reçu un appel. Puis je pense que ça avait tombé en deux personnes. Puis dans le fond, ils ont pris l'autre personne. Puis l'autre personne, elle avait justement une maîtrise. Puis j'étais comme, OK. Tu sais, je regardais ça un peu. Puis je me disais, ben si je veux avoir une job dans la NCA, faut que j'aie une maîtrise, parce que les postes de GA, comme je parlais tantôt, oui, c'est pour aller chercher de l'expérience, oui, c'est pour aller chercher ta maîtrise, parce que du moment que tu veux une job full-time, faut que tu aies une maîtrise dans la NCA. Fait que j'étais comme, bon, si je veux une job dans la NCA, ça me prend une maîtrise. Puis, clairement que ça n'aurait pas tué que j'aille une maîtrise pour avoir la job à l'Institut national du sport. Fait que je vais aller faire une maîtrise. Fait que quand je suis revenu au Québec, ça n'a pas tardé, je suis revenu juste à temps pour le temps des fêtes. Puis, même entre Noël et le jour de l'an, je pense, j'ai écrit ou j'ai postulé pour la maîtrise en kin à l'Université Laval. J'ai commencé, on m'a embarqué tout de suite sur un projet de recherche qui était en cours à ce moment-là pour que je prenne de l'avance. Je fais ma maîtrise, puis j'étais comme, alright, c'est là que ça se passe. Là, c'est là que ça se passe, je vais la faire. Puis entre-temps, pendant que je faisais ma maîtrise, le coach avec qui j'étais au Minnesota, finalement, lui, il y a eu une offre d'emploi en Division 1. Il était Head Strength Coach dans une école en Division 1. Il me dit, hey, on cherche justement des GA, fait que des Graduate Assistants pour, comme je disais tantôt, faire leur maîtrise, puis travailler en même temps, puis être payé pour faire leur maîtrise. Puis finalement, encore une fois, pour des circonstances politiques, là, je ne tomberai pas là-dedans, mais pour des circonstances politiques, il me dit, dans le fond, lui, il dit, si t'es down, envoie-moi ton CV, mais pour l'aspect de paperasse, puis il dit, je t'engage, puis moi, je veux, dans le fond, lui, il voulait m'avoir avec lui, peu importe tout ce qui était. Il m'a dit, je veux t'avoir avec nous autres là-bas. Puis finalement, pour des raisons politiques, ils ont eu engagé quelqu'un d'autre. Lui, il n'était pas super content de ça. Mais en bout de ligne, ça donnait que c'était quand même si à ce moment-là, j'étais comme, OK, c'est poche, ça a donné que c'était quoi quand même positif, parce que, écoute, je pense un an et demi après, il se faisait mettre dehors, non pas parce qu'il n'y avait pas de succès, parce que l'équipe de foot n'a jamais eu autant de succès, les gars n'ont jamais été autant en shape, mais juste parce que, encore une fois, des raisons politiques, juste qu'ils ne s'entendaient pas super bien avec le head coach de l'équipe de football. Ben, si tu t'entends pas avec le head coach de l'équipe de football, ben, il veut pas t'avoir pour coacher ses gars. Donc, lui, il s'est fait renvoyer de là. Donc, anyways, j'aurais peut-être eu à sacrer mon camp et tout à ce moment-là. Fait que ça a juste été un mal pour un bien en bout de ligne. Fait que moi, j'ai continué après ça. Bon, je fais ma maîtrise, je fais mes affaires, je continue à travailler au gym en même temps. Quand je travaillais au gym, honnêtement, oui, il y avait un petit peu de préparation physique, mais la majorité de ce que je faisais, c'était du monsieur, madame, tout le monde. Puis, honnêtement, après avoir fait 4 mois où tu fais à temps plein, pratiquement 7 jours semaine, des athlètes universitaires, je ne cacherai pas que j'ai eu comme une drop de morale, de motivation, parce que j'étais comme, man, c'est pas ça que je veux faire. Là. Mais c'est pas grave, je poussais à travers ça parce que je voyais mon big goal derrière ça. J'étais comme, je vais faire ma maîtrise, je vais faire mes affaires. Puis, c'est ça, le temps passe, je me donne à fond là-dedans. Puis, plusieurs mois s'écoulent, puis la COVID arrive. Puis, peut-être, honnêtement, c'est pas vrai. Ben oui, la COVID est arrivée, là. Ça, c'est un fait, là. Mais avant que la COVID arrive, peut-être au mois de février,
j'avais commencé à faire des démarches parce que j'étais comme la fin de ma maîtrise approche. J'avais commencé à faire des démarches pour justement des jobs. Puis encore une fois, tu sais, potentiellement des internships, mais plus au niveau du sport professionnel. Fait que dans la MLB, la NBA, j'avais commencé à contacter plein de places. J'avais fouillé pour trouver des places. Puis c'est ça, éventuellement, la COVID est arrivée. Puis c'est plate parce que à ce moment-là, je trouvais ça plate. C'est pas vrai. Aujourd'hui, je trouve pas ça plate, mais à ce moment-là, je trouvais ça plate parce que j'étais en pourparlers avec. Pardon. La digestion qui est rough. J'étais en pourparlers à ce moment-là avec un strength coach des Mariners de Seattle dans la MLB. Puis ça allait super bien. Il était comme. J'avais envoyé mon CV, il y avait de l'intérêt. Puis finalement, c'est comme 1 à 2 semaines après ça, tout ferme, COVID et compagnie. Fait que là, moi, j'étais comme bon, je fais quoi? Fait qu'évidemment, j'avais encore ma maîtrise, mais je poussais à fond là-dedans, mais j'avais tellement plus de temps parce que là, les gyms étaient fermés, fait que je pouvais pas travailler en tant que tel. Donc là, j'étais comme, OK, avec tous mes temps libres, qu'est-ce que je faisais? Ben oui, j'avançais mon projet de recherche, j'avançais mon mémoire de maîtrise. Puis là, je me suis dit, hey, je vais juste lancer un max de perche. Puis j'ai contacté toutes les équipes de la NBA, toutes les équipes de la G League avec les clubs écoles de la NBA. Puis honnêtement, j'ai contacté, mais c'est pas comme si c'est pas comme si tu tapais sur Internet, genre préparateur physique Boston Celtics, puis tu tombes genre sur son email, son numéro de téléphone. J'ai fouillé yank en masse. J'étais allé chercher des contacts de des contacts. Puis finalement, j'ai comme contacté partout. Puis en bout de ligne, j'ai pas eu une tonne de réponses, mais surprenant, j'ai eu beaucoup plus de réponses qu'avec la NCAA. Puis en bout de ligne, honnêtement, il y en a beaucoup pour qui ça l'a pas abouti vers grand chose parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit écoute, dans la NBA, on n'a pas de programme de internship, on prend pas de interns, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit par contre, si ça te tente, on peut prendre le temps de s'appeler. Fait que j'ai eu des appels avec une couple de strength coach de la NBA, dont un à ce moment-là qui était avec les Hawks, mais qui avait gagné un championnat avec les Warriors. Un autre qui était avec les Sixers à ce moment-là. J'ai eu des calls avec quand même des pas pire gros strength coach dans la NCAA. Puis, j'étais comme, OK, tu sais, honnêtement, j'apprécie tellement que ces gens-là aient pris ce temps-là, mais comme j'en reviens là-dessus, il n'y avait pas nécessairement de poste en place. Puis j'étais comme, OK, ben ça, c'est pas nécessairement dans les plans. Puis un email, je n'aimerais pas l'équipe, mais puis ça a été super nice de leur part de me répondre, mais un des strength coach me dit écoute, tu as une super belle candidature, mais on n'engage pas en dehors des États-Unis. Puis ça honnêtement, ça a comme été, pour moi, c'était la goutte qui a fait déborder le vase parce que c'est une chose de savoir qu'il n'y a pas de poste, c'est une chose de savoir que tu n'es peut-être pas assez compétent, mais de savoir que tu es assez compétent, tu te le fais dire, mais encore une fois, que t'es peut-être pas de la bonne nationalité, ça sonne un peu bizarre dit de même. Ça, pour moi, ça m'a un peu détruit en dedans, puis j'étais comme, OK, faut que je focus sur autre chose. C'est vraiment là que il y a eu le turning point. J'étais comme, je peux pas continuer dans cette route-là tout le temps, essayer de trouver une job pour en bout de ligne, me démarquer, mais même pas me démarquer à travers mon coaching, me démarquer à travers qui je connais, puis me démarquer à travers quel visa j'ai, puis quel papier j'ai, puis peu importe. Fait que j'étais comme, bon, je fais quoi là avec ça en bout de ligne? Je suis tanné parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment tanné de plus avoir le contrôle sur où est-ce que j'allais m'en aller parce que j'avais beau être un bon coach, me faire dire que j'étais bon, me faire donner des tapes dans le dos, peu importe. J'avais pas de contrôle sur comment j'allais faire me faire engager, trouver une job à ce niveau-là. Puis, à ce moment-là, j'ai fait, OK, je vais arrêter de focusser là-dessus parce qu'il n'y a rien, je trouve, qui est plus destructeur que de mettre toute ton énergie dans quelque chose en bout de ligne sur lequel tu as 0% de contrôle. Je me suis dit, je vais mettre l'énergie sur quelque chose qui va m'apporter quelque chose à moi. Puis c'est là que j'ai commencé à explorer l'idée de commencer à créer du contenu sur les médias sociaux. J'ai fait, OK, je vais commencer, ça a commencé à faire partie de ma routine à ce moment-là. Les gyms sont fermés, je vais commencer à écrire des posts. J'ai pas commencé à poster tout de suite, mais à chaque jour, j'écrivais des posts. Je cumulais, je me filmais dans le gym, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, c'est là que ça se passe, rendu à l'automne, c'est là que ça se passe. Puis j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux, puis je faisais du contenu vraiment plus joueur de basket. Fait plus, j'étais en basket plus élite, on va dire ça de même. Mais dans le processus, dans le fond, parce que dans le processus, avant que je commence à poster, j'avais commencé à écrire les posts, évidemment.
Puis dans ce processus-là, ben, j'étais comme, hey, c'est la COVID, tout est fermé, dans le fond, c'est le confinement. Je suis tanné, j'avais genre un kettlebell chez nous, puis des bands, puis je suis fucking tanné de m'entraîner en muscu, parce qu'à ce moment-là, je m'entraînais pour être fort, puis je m'entraînais pour prendre la masse. Je m'entraînais 0-0 pour être athlétique, je voulais juste être big, je voulais juste être gros, je faisais du power building, puis c'est ça qui m'intéressait. Puis là, j'étais pogné chez nous dans mon 4,5, avec un kettlebell, des bands, une barre à chin-up, puis j'étais comme, hey, c'est tellement plate de faire de l'entraînement high rep pour acheter la stimulation que je veux. Faut que je focus sur autre chose. Puis là, je me suis dit, hey, je sais quoi, je vais juste. J'étais déjà en processus de m'entraîner plus de façon athlétique, mais j'ai fait, tu sais quoi, je vais focuser juste là-dessus. Je vais focuser juste à sprinter plus vite, sauter plus haut. Puis je verrai ce que ça donne. Puis honnêtement, j'ai tellement tombé en amour avec le processus. En fait, je suis retombé en amour avec l'entraînement athlétique parce que c'est ça qui a fait que j'ai commencé à la base quand je joue au basket. Puis je suis tellement retombé en amour avec ça que j'ai fait, OK, genre je vais focuser là-dessus pour moi personnellement et pour le monde que je coach aussi. Puis c'est là que j'ai vraiment la piqûre de l'entraînement plus... j'ai eu la piqûre de l'entraînement plus athlétique. Puis ça a été... C'était déjà de quoi qui me trottait dans la tête, mais je le faisais pas parce que comme j'étais dans ma zone de confort au gym à pousser lourd puis vouloir bâtir de la masse. Puis ça me trottait dans la tête parce que j'avais recommencé à jouer au basket une couple de mois avant. J'avais mal un peu partout, puis j'étais comme ça doit être parce que je suis rendu vieux, tu sais. Mais en bout de ligne, c'était juste parce que je m'entraînais vraiment pas pour le sport que je faisais. Je m'entraînais juste pas pour le sport, je faisais juste de la grosse muscu sale. Fait que là, je me suis dit, OK, là, c'est le temps. Tu sais, j'ai pas accès à un gym, je peux pas pousser lourd, je peux pas faire mon training me stimule pas psychologiquement. Fait que je vais juste focuser sur la performance. J'ai commencé à faire ça. Puis j'ai tellement trippé sur la progression aussi que j'ai eue, dans le sens, pas juste la progression en termes de performance, mais à quel point je me sentais mieux, je me sentais plus athlétique, je me sentais mieux aussi dans mon corps en étant plus athlétique de même. Puis ça a comme cheminé. Puis éventuellement, justement, je me suis mis à focusser vraiment sur les joueurs de basket parce que j'entraînais déjà, je focusais déjà beaucoup sur la préparation physique, les athlètes, mais j'ai comme fait, OK, genre là, je joue au basket, je suis capable de relate vraiment aux joueurs de basket parce que je m'entraîne vraiment pour ça. Je me suis mis à focusser là-dessus. Puis en cours de route, j'ai comme fait, hey, oui, genre, je suis vraiment bon pour coacher les gars de basket, mais je réalise que parce qu'à un moment donné, j'étais comme, j'aimerais ça avoir un coach. Puis je suis comme, il n'y a personne qui fait ce que je veux. Il n'y a personne qui entraîne des athlètes récréatifs comme moi. Il n'y a personne qui fait ça. Puis, si je voulais un coach pour ça, j'en trouverais pas. Puis, je suis sûr et certain qu'il y a plein de gars comme moi qui vivent la même affaire que, tu sais, ils s'entraînent régulièrement, ils s'entraînent fort depuis longtemps. Mais ils font du sport, puis tu sais, moi à ce moment-là, j'avais comme tout le temps mal au tendon d'Achille après mes games. Du moment que je faisais de quoi de mon athlétique, c'est sûr qu'il y a d'autres gars qui se sentent moins athlétiques qu'avant, qui ont un peu mal partout, même s'ils s'entraînent super fort, même s'ils poussent la machine dans le gym. Puis c'est vraiment là que je me suis dit, t'en peu là. Genre, ça fait des années que je cours après la mauvaise affaire. C'est là que j'ai réalisé, je fais comme, OK, ça fait des années que je cours vers la mauvaise chose. Puis en bout de ligne, tout mon parcours que j'ai eu, autant professionnel que personnel au niveau de l'entraînement, ça m'amène vers ça. C'est ça qu'il faut que je fasse parce que si moi je me sens de même, si moi je sens que il y a personne pour m'aider avec ça, puis ça fait aussi que, tu sais, à ce moment-là, je pense que j'avais 25 ans peut-être. Tu sais, si à 25, 26 ans, je me sens j'ai déjà l'impression comme je suis trop vieux pour ça. Man, ça va être quoi à 30 ans? Ça va être quoi à 35? Ça va être quoi à 40? Puis je me suis dit, c'est sûr et certain qu'il y a plein de gars qui sont dans leur vingtaine, dans leur trentaine, qui se sentent de même en ce moment, puis qu'ils n'auraient pas besoin de se sentir de même s'il y avait quelqu'un pour les aider. Puis là, je me suis dit, OK, faut que ça change. Puis la transition, c'est pas vrai que ça s'est fait du jour au lendemain. C'est pas vrai que du jour au lendemain, j'ai eu genre l'épiphanie de comme, faut que je fasse que ça. Mais l'idée a germé, puis j'ai fait, je pense que c'est vraiment ça, faut que je focus. C'est vraiment sur ces gens-là qu'il faut que je mette mon énergie. C'est eux autres que je dois aider. Puis c'est eux autres que je peux aider parce que j'ai un background, tu sais, au moment où je me suis mis à focusser là-dessus. Ça devait faire à peu près 7 ans que je coachais. Tu sais, je faisais que ça de mes semaines, mes journées. J'avais beaucoup d'expérience, je faisais beaucoup de préparation physique. Puis j'étais comme. Puis
j'ai vécu le processus moi-même, je sais quelle erreur éviter, je sais quoi faire, je sais comment faire. Puis ce qui est cool, c'est que au fur et à mesure que j'avançais, ben je vivais certaines épreuves, je vivais certains défis que eux autres allaient vivre. Fait que j'étais capable de tout voir venir à l'avance. Puis c'est vraiment là que j'ai fait. Tu sais quoi, déjà que mon but d'être préparateur physique dans l'NCA ou dans le sport professionnel, tranquillement, j'étais en train d'écarter ça parce que je trouvais plus d'intérêt, je trouvais ça trop hors de mon contrôle à moi. Plus je regardais vers comme peut-être la voie entrepreneuriale qui m'intéressait de plus en plus. Puis éventuellement, j'ai comme fait, man, faut que j'aille les athlètes récréatifs comme moi. Puis tranquillement, pas vite, ben c'est devenu ce que j'appelle aujourd'hui les MVP de Ligue des garages. J'étais pas ça au début, mais tranquillement, pas vite, c'est aller vers ça. Puis en bout de ligne, c'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui. Puis je reviens sur mon point du début du podcast. Je comprendrai jamais les gens qui me demandent pourquoi tu fais ça, pourquoi tu il y a littéralement du monde qui me disent pourquoi tu perds ton temps avec ce monde-là. Puis pour moi, c'est tout le contraire. C'est je dédie ce que je fais, mon travail à 100% pour les athlètes récréatifs parce que c'est du monde qui en a besoin. Puis c'est simple, à un certain point, j'en ai eu de besoin. Puis j'ai pas le choix d'être ce coach-là pour moi-même, même si c'est pas idéal d'être son propre coach, mais j'ai pas le choix d'être ce propre coach-là pour moi-même. Puis je me suis dit, faut que je fasse cette différence-là dans la vie de certaines personnes. Puis honnêtement, depuis que j'ai pris cette décision-là, ben j'ai juste eu raison jusqu'à présent de l'avoir faite parce que depuis ce temps-là, j'ai pu aider des dizaines d'athlètes récréatifs, de MVP de Ligue de garage à non seulement mieux performer, mais vraiment aller chercher un niveau de performance, en fait, leur meilleure performance physique à vie. Puis je leur permets aujourd'hui de prolonger leur pic athlétique, mais aussi leur carrière athlétique parce que c'est des acquis, puis c'est des compétences, c'est des connaissances que tu gardes pour le restant de tes jours. Fait que pour ça, moi, je suis extrêmement reconnaissant de tout mon parcours que j'ai eu. Puis, honnêtement, la meilleure décision que j'ai prise d'un point de vue professionnel, c'est de partir mon entreprise, puis de partir une entreprise qui focus exclusivement sur les athlètes récréatifs. Puis, honnêtement, c'est là que c'est ça que je veux dire, c'est là que j'ai le plus d'impact, littéralement. Parce que quand tu es dans la NCA, quand tu es dans les ligues professionnelles, la réalité, t'es là comme support cast. T'es là pour aider, mais t'es là en deuxième puis en troisième plan. Puis la réalité, c'est que plus souvent qu'autrement, tu te ramasses à devoir soit tu travailles avec les miettes qui restent de ce que les coachs ont fait, ou tu dois vraiment travailler dans les confins un peu de ce que le coach veut que tu fasses. Puis ça te permet pas d'avoir nécessairement un gros impact, mais de l'autre bord aussi, t'es pogné à devoir faire des fois des séances quand c'est pas tellement pertinent, ou bien t'es pogné à devoir faire. T'es pogné dans un carcan en fait où ce que tu dois faire des choses que tu veux pas nécessairement faire. Puis en bout de ligne, c'est décentralisé de ce qui est le plus important, qui est l'athlète. Puis malheureusement, dans le domaine universitaire, ben, les préparateurs physiques, on dirait, sont là. En fait, ils ont vraiment leur pertinence. Mais de par, je reviens là-dessus, toute la game politique qu'il y a là-dedans, toutes les circonstances font que tu as des très bons préparateurs physiques dans les circonstances qui sont au niveau universitaire, au niveau professionnel, peuvent pas avoir l'impact qu'ils veulent avoir, versus moi avec les athlètes récréatifs que je coach, je peux vraiment avoir un gros impact qui va pas juste se transposer dans le sport, mais aussi dans leur vie en général, pour que ces gens-là atteignent finalement leur pic athlétique, qui performent, qui se sentent comme des athlètes pros, puis en bout de ligne, qu'ils soient capables de feeler de même, de performer de même le plus longtemps possible. Puis honnêtement, on a beau dire ce qu'on veut, mais l'impact que ça a sur ta shape, sur tes performances, ça se transpose bien au-delà justement du gym puis du terrain. Puis je pense que ça fait une réelle différence dans la vie des gens. Puis c'est exactement pour ça que je focus sur les MVP de Ligue de garage, puis que je serais pas ailleurs en ce moment. Il y a pas un montant, je pense, assez élevé qu'on pourrait me donner pour faire autre chose que ce que je fais en ce moment. Puis tu sais, j'ai eu des opportunités dans les dernières années, dans les derniers mois, justement,
c'est drôle comment, quand je courais plus après certaines affaires, il y a des choses qui sont venues à moi. On m'a offert un poste en plein avec des bénéfices plutôt dans la NCA justement par un coach que je connais. Puis ça m'a pris 3 secondes, j'ai refusé. J'ai même pas pris le temps de réfléchir. Je savais que la réponse était non. Fait que j'en ai eu des offres, j'ai eu des opportunités. Il y a des gens qui voulaient me plugger à certaines places, certaines équipes. Puis j'ai juste fait non parce que mon why, mon purpose est plus fort que ça. Puis je le sais pourquoi je fais ce que je fais. Puis je sais que en ce moment, c'est là que j'ai le plus d'impact. Puis c'est ça qui est le plus important pour moi. Fait que ça venait tout droit du cœur, ce podcast-là, cet épisode-là. J'espère que vous avez apprécié. Puis oui, évidemment, laisse ton 5 étoiles comme d'habitude. Mais si tu veux prendre le temps de me jaser de ce que je t'ai parlé aujourd'hui, écoute, shoot-moi un DM, ça me fait toujours plaisir de jaser avec vous autres. Fait que un gros merci encore d'avoir écouté. C'était une partie de mon histoire, fait que de comment j'ai je suis passé de la NCA aux athlètes récréatifs, au MVP de Ligue de garage, mais aussi pourquoi c'était vraiment en bout de ligne un choix, puis le meilleur choix que j'aurais pu faire. Puis en ce moment, je suis à 100% sur mon X, je suis passionné de ce que je fais, puis je ne ferai pas autre chose que ça en ce moment. Fait qu'un gros merci encore d'avoir été là, d'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis là-dessus, on se dit à la semaine prochaine.